Alors bonjour à toutes les vierges, à toutes les personnes ascendant vierge et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo où nous allons voir les énergies, les grandes tendances du mois de juillet 2024 pour les vierges, pour nos amis vierges. Alors je vais commencer avec le tarot de Nicolas Convert. Donc ici les énergies pour la première partie du mois, la deuxième partie du mois et enfin la troisième partie du mois. Parce que, évidemment, comment je procède pour cette guidance, pour cette tendance mensuelle? Eh bien, je fais une colonne pour la première partie du mois, du 1er au 10, pour la deuxième partie du mois, du 10 au 20, et enfin, pour la dernière partie du mois, du 20 au 30, du 20 à la fin du mois. Donc, on va voir un petit peu les grandes énergies. Donc, pour vous, les cancers. Donc, première partie du mois, deuxième partie du mois, et enfin la troisième partie du mois pour les cancers. Et on va terminer avec le petit tarot, pardon, le Normand de Marseille, qui est inspiré du tarot de Marseille, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais le pousser ici. Donc, pour les énergies du mois de juillet, pour les cancers. Donc, on se rappelle ici, c'est une guidance générale. Alors prenez ce qui résonne en vous. Essayez de voir, des fois je donne des exemples, mais essayez de voir d'une façon un petit peu plus large ce qui vous parle. Quand je vous parle par exemple du relationnel ou de l'amour, voyez quelque chose de plus large. Donc évidemment le conjoint, conjointe, l'amour, mais ça peut être également la famille, les amis, les relations de travail, les collègues, etc. Donc essayez de voir un petit peu aussi le domaine d'activité, essayez de voir un petit peu dans quel domaine d'activité ça peut parler pour vous, puisqu'il s'agit ici d'une guidance générale. Donc pour les vierges en ce mois de juillet. Alors, en première arcane, le diable qui peut faire peur. Je sais qu'il y a certaines lames du tarot qui font un petit peu peur, mais faut pas que ce soit le cas. Toutes les lames ont un côté positif, un côté négatif, là, si on veut parler en termes de polarité. Ici, le diable nous montre qu'en cette première partie du mois, puis là je le sens vraiment, là c'est pas que le début du mois, là, c'est quelque chose qui était dans le mois de juin, dans le mois passé peut-être même. Je sens une très très forte énergie, donc c'est quelque chose qui perdure depuis plusieurs semaines déjà, peut-être même plusieurs mois. Donc ici, vous vous sentez, oui, on voit deux petits personnages là qui ont la corde au cou, qui sont entravés, qui ne peuvent pas bouger. Donc là, vous vous sentez prisonnier. Vous vous sentez, ou prisonnière, vous vous sentez entravé. Vous avez l'impression de ne pas être en contrôle d'une certaine situation. Et ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui indique que vous avez une douleur, quelque chose, on vous a blessé, vous avez été malmené au niveau de votre cœur. Il y a quelque chose qui vous a profondément touché. Cette entrave, en fait, euh, avec le diable, cette entrave est profondément liée à quelque chose qui vous a touché au niveau du cœur. Euh, alors c'est certainement évidemment en relation, là on voit deux personnages, donc en relation avec une autre personne. Ça peut être une trahison, ça peut être, enfin, ce que vous avez ressenti comme étant une trahison, ça peut être ressenti comme si on vous avait donné un coup de poignard dans le cœur. Alors ça peut être de tout ordre, hein, ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être
désordre dans le travail, ça peut être dans toutes sortes de relations, hein, dans le fond. Ça peut être également, là, ce que je ressens, ça peut être aussi une mauvaise nouvelle que vous avez apprise, qui vous a profondément touché, et qui vous avez l'impression que vous pouvez rien faire. Ça peut être aussi, là vraiment ce que je ressens tout de suite, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je sais que ça parlera à certains d'entre vous. Vous avez appris une mauvaise nouvelle concernant quelqu'un et ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes dans l'immobilité. Peut-être même, je ressens, il y a peut-être une question aussi de distance. Cette personne n'est peut-être pas à côté de vous, elle est peut-être loin. Vous pouvez pas aller la voir comme vous voulez, ou elle se trouve à un endroit qui est peut-être plus difficile. Vous voudriez être plus proche, vous voudriez prendre soin de cette personne. On voit la personne qui est sur le toit, le chat, pardon, il est sur le toit, c'est comme si vous êtes en hauteur, vous regardez, puis vous pouvez pas être proche de l'action et ça vous blesse profondément. Euh, Ici, on a le bouquet dans le petit bonhomme, c'est une carte positive, effectivement, mais là, je sens qu'elle est atténuée, évidemment, par cette souffrance. C'est-à-dire que, au bout du compte, ça va, vous allez vous en remettre de cette situation, c'est ça qu'on vous dit, mais ça va peut-être pas être tout à fait immédiat, instantané. Moi, je vois que la situation se déboucle au mois de septembre. Je ressens que ça va être au mois de septembre. Hein, c'est comme si le bouquet nous indique cela. Donc pendant cet été, ça va commencer au début du mois de juillet, mais ce sentiment malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on a envie d'être bien. On va voir ce que nous dit les autres, comment va évoluer le mois, mais euh, cette douleur que vous ressentez, cette entrave, le fait de ne pas pouvoir faire comme vous le souhaitez, d'être proche si ça touche quelqu'un d'autre que vous, de ne pas pouvoir être proche de cette personne, de ne pas pouvoir faire tout ce que vous avez à faire, vous vous sentez pieds et moins liés. Si c'est quelque chose qui vous touche, vous, directement, bah, vous allez être un petit peu dans l'immobilisme. Vous ne pouvez pas pour l'instant changer la situation. Il faut laisser un petit peu de temps. Les choses se décanteront. Il y a des choses positives qui vont arriver. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Le bouquet, c'est positif, mais ça va être à la rentrée. Donc, prenez votre mal en patience. Les choses vont se débloquer. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est malheureux, mais il va falloir un peu vivre avec cette réalité. Alors on va voir ce que nous disent les autres cartes. Oui. Évidemment, ce sentiment de malaise, hein, il est là et il va perdurer dans deuxième partie du mois. Ouais. Donc ça va être effectivement, ça va être un mois pour vous les Vierges, un petit peu plus difficile. Vos émotions, vous êtes bousculés au niveau de votre émotionnel. Hein. Vous allez avoir des choses un petit peu plus difficiles à gérer au niveau de vos émotions. En revanche, ce qui est très positif, vous avez au centre du jeu l'impératrice. Et ça, c'est très très bon parce que vous avez la possibilité, ce qu'on nous dit là, c'est vraiment je ressens vraiment comme un message, on vous envoie un message d'espoir, de lumière, on vous dit, soyez en contrôle de vos émotions. Ayez la maîtrise de vos émotions. Vous êtes capable, vous ne pouvez pas changer ce qui se passe autour de vous. Il y a des difficultés, là on voit le mont. Oui, il y a des obstacles à surmonter, il y a des difficultés, qu'elles soient pour vous ou pour les autres, parce que les vierges, vous êtes très concernés par les gens qui vous entourent. Donc moi je ressens que beaucoup la situation, là c'est vraiment le ressenti que j'ai, ça va toucher beaucoup plus les autres que vous-même. Mais c'est pas pour ça, pour vous les vierges, c'est pas pour ça que vous en serez pas moins touchés. Les vierges, vous êtes très préoccupés des gens qui vous entourent, de votre famille, de vos enfants, de vos conjoints, des personnes qui comptent pour vous, de vos parents. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui touchent les parents ici. Hein. Pour certains d'entre vous, ça parlera, peut-être pas pour d'autres. Je vois vraiment la notion de génération. Hein, comme s'il y avait des difficultés liées à... Je dis ça parce que il y a la lune, donc la fin de vie, donc c'est pas que les personnes vont décider ou quoi que ce soit là, mais c'est des personnes qui ont une certaine maturité, donc ça peut être vos parents, vos grands-parents, où il y a des difficultés, des obstacles à surmonter, ça vous fait mal, il y a peut-être des mauvaises nouvelles, de la maladie, des décisions à prendre, des placements à faire, ça parlera pas à tout le monde ce que je dis là, mais ça vous donne un peu l'idée, ça peut vous parler dans d'autres domaines, mais là je le sens vraiment que vous allez être touché, mais vous allez pouvoir être en maîtrise de vos émotions. On vous dit soyez en maîtrise, restez
restez zen, restez calme parce que votre force intérieure, moi je la ressens comme ça ici, l'impératrice, vous êtes comme une référence, un pic, un roc. Vous voyez, l'impératrice, elle est au centre du jeu. Pour toute, on va voir après la troisième partie mais, du mois, mais pour tout ce qui se passe autour de vous, les difficultés qu'il y a, qui concernent, si ça concerne d'autres personnes, vous êtes vu par ces autres personnes comme un roc, comme un pilier, comme quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, on peut compter. Donc on vous dit, vous pouvez rien faire, vous êtes bloqué, mais quelque part, ce que vous êtes, qui vous êtes, l'amour que vous allez être capable d'apporter, si vous arrivez à contrôler vos émotions, ça va vous aider à surmonter et aider aux autres personnes aussi à surmonter leurs obstacles. Vous êtes comme un exemple pour les autres. L'exemple n'est pas tout à fait le mot juste, mais vous apparaissez comme quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Vous voyez, l'aigle, il vient se poser sur la main de l'impératrice. L'aigle, souvent on voit, bon d'ailleurs elle a une main gantée, mais vous savez, les personnes qui portent des aigles, ils ont des gros gants parce que l'aigle, ça griffe, hein, les griffes vont blesser. Mais vous voyez, donc ici, ça symboliserait un petit peu les difficultés, les exemples, les problèmes. Mais là, vous voyez, elle prend sa main et ça vient se poser sur sa main et elle reste calme, elle reste en contrôle. Ça ne vient pas l'affecter. Ici, on a le bâton de pouvoir. Donc, avec cette attitude de bienveillance, d'amour, de calme, de sérénité, d'accueillir ce qui vient, ben, vous allez pouvoir, de cette façon-là, aider. En fait, ce qu'on nous dit là, c'est que euh, dans l'action, euh, dans le monde matériel, vous êtes peut-être loin, vous pouvez peut-être rien faire, mais vous allez pouvoir aider par qui vous êtes. Vous allez pouvoir aider par votre amour, vous allez pouvoir aider par votre calme, vous allez pouvoir aider par des bons mots pour tempérer, calmer la situation autour de vous. Donc c'est par votre façon d'être que vous allez pouvoir aider. C'est pas dans l'action que vous allez pouvoir aider. J'ai envie de dire c'est dans la passivité. J'aime pas le mot passivité parce que le mot passivité c'est comme si on faisait rien. Mais quand on a des sentiments bienveillants, on peut créer des choses extraordinaires. Prenons le cas de la prière par exemple. Quand on prie, on est passif en quelque sorte. Et pourtant, on peut envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de choses extrêmement positives. Eh bien, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet. Alors, on voit que la dernière partie du mois va être un petit peu différente que la première partie. C'est-à-dire que là, vous allez trouver une solution pour aider, pour faire quelque chose. Puis ça va beaucoup vous apaiser au niveau des sentiments. Parce que une vierge aime bien aider les autres. Hein. C'est comme un peu, il y a l'aspect la vierge, il y a l'aspect de la mère, il y a l'aspect de Marie, Marie qui prend soin de ses enfants. Il y a un aspect comme ça dans la Vierge qui aime bien que toutes les personnes autour se sentent bien. Donc vous n'êtes pas à l'aise vous dans la passivité quand il se passe rien. Le fait d'être immobilisé, ça vous donne des sentiments encore pires parce que vous avez l'impression que vous pouvez rien faire. Mais comme je vous dis, vous pouvez faire quand même quelque chose et il faut pas sous-estimer votre capacité. Mais là, vous allez trouver un moyen. Le chariot, ça indique le fait d'avancer, ça indique le triomphe. Alors là, je modérerais le triomphe, ça va être le triomphe, j'ai envie de dire, sur l'inactivité ici. Vous allez trouver un moyen détourné. Alors c'est intéressant parce que le 7 d'épée, moi je le vois ici comme vous allez le mot qui me vient tout de suite, c'est vous allez ruser, en quelque sorte. Mais c'est pas dans la ruse perverse. C'est pas dans le sens où vous allez faire un mauvais coup. Non, pas du tout. C'est que vous allez trouver une ruse pour déjouer le diable, pour déjouer ses entrailles. Donc vous allez faire preuve d'habileté. Je sais pas comment vous allez réagir dans votre situation, comment vous allez vous mettre en action, mais vous allez trouver un moyen détourné, un moyen peut-être pas ordinaire, mais vous allez trouver une façon de faire. Par exemple, je vous donne un exemple là, qui me vient à l'esprit. Tout à l'heure, je vous disais que c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous et vous pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. Eh bien, vous allez trouver peut-être sur place quelqu'un qui va pouvoir agir, qui va pouvoir peut-être
n'importe quoi, apporter des petits plats à la personne, si c'est une personne qui est malade, qui peut pas se faire à manger ou qui mange mal parce que elle n'a pas assez de force. Donc vous allez trouver quelqu'un qui va sur place pouvoir apporter des repas. Vous allez peut-être faire appel à une compagnie qui va faire livrer des repas. Vous voyez, comme je dis, ça va être une façon un petit peu détournée. Vous-même, vous pourrez pas agir, mais vous allez trouver une façon euh, j'ai envie de dire rusé, mais dans le sens positif, parce que j'aime pas le mot ruse parce qu'il a l'air négatif, mais là non, c'est dans le sens, vous allez faire preuve de, vous allez être maline dans votre malin ou maline dans votre façon de faire. Donc vous allez trouver des situations un petit peu inhabituelles. Vous allez faire preuve de créativité, d'imagination pour pouvoir quand même agir, aider. C'est ça ce que nous dit le 7 d'épée. Vous allez trouver des solutions. Et ça, c'est très positif. Le trèfle, vous voyez ici, le trèfle, moi je le vois, bon bah le trèfle c'est la chance d'une façon générale, mais là, vos initiatives, moi je vois, vos initiatives elles sont heureuses. Il y a un côté comme si, je n'allais pas dire vous jouez à la loterie, mais vous essayez des choses, vous essayez un jeu, vous lancez les dés, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. J'ai du mal à exprimer la pensée clairement, mais vous allez essayer des choses qui seraient peut-être un petit peu hasardeuses en fait. Pas hasardeuses, mais des choses qu'on ferait pas ordinairement, mais vous êtes obligé de faire preuve d'imagination. Vous êtes obligé de trouver des façons détournées. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va apporter de l'aide à la personne qui est sur place. Parce que, vous savez, quand on a besoin d'aide, peu importe qui nous apporte l'aide, quand on a besoin, par exemple, là, je vous donnais la personne qui n'est pas capable de faire ses repas, qui a du mal qui est trop fatiguée, eh bien, quand on vous apporte un bon petit plat, peu importe qui vous apporte ce plat, peu importe qui vous a fait ce plat, peu importe d'où il vient, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Vous allez manger quelque chose que vous n'auriez pas fait. Vous serez resté avec, je sais pas, votre jambon puré ou vos œufs durs. Et là, ça fait du bien. Eh bien, ici, c'est un petit peu cette énergie-là. C'est peut-être pas vous directement qui allez faire ce petit plat, mais vous allez trouver un moyen détourné. Vous allez faire preuve euh, de, de, comment on va dire, d'innovation. Vous allez trouver des idées qui vont déclencher une certaine forme de chance pour l'autre personne. Euh, donc vous faites pas les choses directement, mais vous trouvez un moyen détourné pour que finalement les choses se fassent. Bien sûr, vous préféreriez être directement être la personne qui apporte de l'aide directement, mais c'est pas possible. Et ça, le fait de pouvoir entamer quelque chose, une fois que vous avez que la période de difficulté au niveau émotionnel se passe, parce que moi je sens vraiment que vous allez avoir des grandes douleurs au niveau du début du mois, des choses qui se prolongent. Ça reste dans la deuxième partie du mois, mais vous commencez à voir des choses. Vous commencez à un moment donné, quand il y a un certain apaisement qui arrive, ici on sent un apaisement, l'apaisement qui va permettre de surmonter les obstacles, eh bien vous allez pouvoir trouver des façons de faire. Donc et puis vous voyez, donc vous avez le trèfle qui représente la chance, donc ça va, vous allez avoir aussi des opportunités, il va y avoir des choses. Une fois que vous allez avoir trouvé la solution pour agir de façon, comme je vous dis, détournée, bah, il y a des choses qui vont se présenter. Vous allez avoir des idées, il y a plein de choses vous allez surmonter les obstacles. Hein. Vous voyez, la chance, elle est là. Les obstacles, vous les surmontez. Là, vous allez les surmonter, mais il faut trouver la façon de les surmonter. Puis une fois que vous avez entrepris cela, bah moi je vois que ça va aller de mieux en mieux. Alors vous verrez le mois prochain la tendance du mois d'août parce que cette énergie va rester, comme je vous dis, c'est au mois de septembre hein, que les choses vont quand même aller mieux, probablement pour l'autre personne qui va pas bien, ou si c'est vous, bah, c'est au mois de septembre. Donc, mais tranquillement, vous voyez, on voit que les choses se placent. Déjà, à la fin du mois, vous allez être dans une énergie différente. Vous voyez, ici, vous êtes entravé. Là, vous êtes capable de bouger. Les chevaux sont capables de bouger. Alors on voit que oui, il y a les roues qui sont pas dans les bons sens. Hein. On se dit mais comment il va pouvoir passer? Les roues ne devraient pas être dans ce sens-là. Donc vous êtes quand même, il y a quand même certaines entraves, comme je vous le dis, comme je vous le disais, mais vous avez trouvé une façon d'avancer. C'est pas idéal, c'est pas ce que vous auriez voulu au départ, mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner, il y a la chance. Le diable, hein, vous avez la chance sur le diable parce que vous êtes stable, parce que vous êtes calme, parce que vous allez pouvoir être réfléchi et vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez avoir la maîtrise de ce problème. Et là, vous allez trouver des solutions innovantes. Donc, des solutions innovantes à cette douleur en fait et ça va beaucoup vous apaiser euh, par rapport à tout ça.
Alors voilà un petit peu pour l'énergie, la tendance des vierges pour le mois de juillet. Donc, tout ne sera pas, je vais remettre le jeu droit. Tout ne sera peut-être pas exactement comme vous l'auriez voulu, mais vous allez surmonter ces obstacles et vous avez gardé en tête que vous avez beaucoup d'amour, vous avez un fort potentiel quand il s'agit surtout d'aider les autres, de leur apporter en aide. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Vous avez cette grande force, cette grande stabilité, cette grande maîtrise, surtout quand il s'agit d'aider les autres. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser, euh, à dire, ben non, la situation, je peux rien faire, je laisse tomber. C'est pas du tout dans votre esprit, dans l'esprit de la Vierge. Donc, gardez ça en tête. Vous arrivez toujours à trouver un moyen pour aider les autres, pour que les gens que vous aimez, qui comptent, particulièrement vos parents, ça peut être aussi vos enfants, mais là, comme je disais, je voyais quand même une génération après vous, ben vous allez trouver des solutions. Donc, soyez confiants, soyez confiant en votre bonne étoile. Et justement, nous allons nous tourner vers les étoiles avec l'oracle des gardiennes du ciel qui va vous donner un message à vous, Vierge ou ascendant Vierge, pour ce mois de juillet, puisqu'il va y avoir beaucoup qui va être quand même riche en émotions pour vous. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique. J'aurais envie de m'arrêter là, mais on va regarder l'autre. Ah, voilà, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez ici votre message. C'est merveilleux. Vous voyez, c'est communiquer avec le grand tout. Je vous parlais tout à l'heure de la prière. Vous voyez, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, vous voyez, elle est en forme de prière. Hein. Je vous remonte l'arcane. Pas l'arcane, la carte de cet oracle, c'est qui s'appelle l'eau de grâce. C'est très très beau. Vous voyez, elle est en forme de prière. Les poissons autour d'elle, qui évidemment c'est le symbole du signe du poisson, mais c'est l'abondance. Et là, c'est l'abondance d'amour. Hein. Je vous dis, c'est vraiment un addon ces cartes là parce que non, c'est pas communiquer avec le grand tout, c'est communier avec le grand tout. Je suis pas sûr que j'ai bien dit les bonnes choses. Donc c'est vraiment ça. Priez pour les gens que vous aimez. Soyez comme vous êtes, plein de bienveillance, rempli de bienveillance, d'amour. Et ça, vous savez, ça n'a pas de prix. Souvent, dans la société matérialiste dans laquelle on se trouve, on a l'impression qu'il n'y a que l'action, l'action, l'action. Il faut enchaîner les choses les unes après les autres, mais non. Vous savez, prendre ce temps de pause, prendre ce temps d'amour, prendre le temps de parler avec les gens qu'on aime, prendre le temps d'écouter les gens autour de nous qui ont des problèmes, des gens qui souffrent, c'est tout aussi important. Si on est loin, bah, passer un coup de téléphone, faire une vidéoconférence, prier, même si on a l'impression que l'autre ne le ressent pas, mais c'est faux, l'autre le ressent. Vous savez, les vibrations d'amour que l'on envoie, ici on le voit bien, ça apporte un cycle merveilleux, ça apporte un cycle d'abondance, mais là un cycle d'abondance, d'amour, de bienveillance, de choses extraordinaires. Donc c'est un message d'espoir extraordinaire que vous avez là, les vierges, pour ce mois. Et si on vous dit, déployez-vous, croyez en votre bonne étoile, l'expansion. Vous voyez, c'est absolument incroyable. C'est la carte de Jupiter. Jupiter, c'est le père des dieux, c'est ce qui représente notre père, je veux dire notre Dieu intérieur, qui nous apporte toute l'abondance dont on a besoin. Puis vous voyez, on a encore cette étoile ici. Donc, tout ce que vous faites, toutes ces choses que vous faites avec amour, avec bienveillance, toutes ces belles pensées que vous avez, le fait d'être proche des personnes qui ont des difficultés autour de vous, eh bien, ça déploie des choses extraordinaires. Donc vous avez un message ici fantastique, les vierges, qui vous incite en fait à aller de l'avant, à continuer à faire ce que vous faites. Non, le diable ne vous entrave pas, parce que vous avez cette bonne étoile, vous avez cette force extraordinaire à l'intérieur de vous. Et ça fait des miracles.
Donc c'est vraiment le message de ce mois de juillet pour vous, les Vierges, un grand, grand, grand message d'espoir. Les solutions, la lumière, elle est à l'intérieur de vous. Vous l'avez. Alors, je vous présente un petit peu les jeux que j'ai utilisés. Donc, le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot du chat de Carole Cédillo et également le petit Lenormand de Marseille. Alors, j'espère pour vous les Vierges que cette guidance vous aura guidé, vous aura parlé, aura touché votre cœur. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet avec cette belle flamme à l'intérieur de vous. Et surtout, surtout, mais je crois que ça va être le cas pour vous, laissez votre intuition guider chacun de vos pas en ce mois de juillet. Bisous, bisous.